les créateurs et les dirigeants font face à 3 difficultés majeures que je vais évoquer. La première difficulté, et qu'on retrouve d'ailleurs dans l'étude présentée par Bernard Prat, c'est attrait à la culture d'entreprise qui n'est pas très forte dans notre pays par rapport à d'autres pays. Et donc, la stimulation de cette culture d'entreprise peut passer par l'équipreneuriat et par la mise en place d'équipes d'entrepreneurs, comme nous le rappellera et nous le présentera Jean-Pierre Boissin, qui est professeur à l'IAE de Grenoble. Bien sûr, le deuxième problème que rencontrent les créateurs et les dirigeants, c'est la pérennisation des entreprises créées, mais nous ne traiterons pas de ce point dans cette session, nous ne pourrons pas traiter de tous les points. Et nous allons passer à la troisième difficulté, qui a trait à la transmission et aux successions des entreprises. Donc le problème est de faciliter leur transmission. Ce problème concernera quand même un tiers des entreprises dans les 15 ans à venir. Un tiers des entreprises vont être transmises, ou devront être transmises dans les 15 ans à venir. Donc la réussite de cette transmission peut dépendre aussi d'un travail d'équipe. L'équipe va être aussi importante. Et donc nous allons avoir 3 présentations qui vont tourner autour de ces thèmes. La première qui va être faite par Henri Maët-Boislandel, qui est professeur à Montpellier 1, et qui va nous présenter quelques facteurs internes et externes avec des dimensions ressources humaines très fortes pour tenter de faciliter ces reprises transmissions. Ensuite, ces reprises transmissions peuvent se faire dans le cadre d'une famille. Et Gérard Irigoyen, qui est professeur à Bordeaux 4, nous parlera de la possibilité d'une mise en place d'une charte familiale qui devrait justement aussi faciliter ces transmissions. Et puis pour clore le problème et essayer d'évoquer toutes les éventualités, il y a aussi bien sûr des transmissions qui se font hors de la famille. Et d'une manière générale, il est très important de porter une attention particulière aux phases d'après-transmission et ne pas s'arrêter simplement à la signature. Et ce que nous précisera Catherine Thévenard plus tôt, qui est professeure à l'Université de Savoie. Voilà comment nous allons nous organiser. Nous allons commencer, je vous propose l'organisation suivante. Après chaque présentation de 10 minutes, puisque c'est la consigne imposée, nous aurons la réaction d'un spécialiste en la personne de Martial Demange, qui est en charge de la transmission d'entreprise justement au CJD et qui est bien évidemment aussi créateur et repreneur d'entreprise. Ensuite, on pourra avoir une question courte de la salle et une réponse courte aussi après chaque intervention, puis des réactions croisées entre vous, les différents intervenants, et ensuite, bien sûr, questions de la salle. Voilà, pour notre organisation et notre timing.